élu de la presse internationale en RDC. Monsieur le Président, je vous ai suivi, vous avez dit que la réflexion autour du changement ou de la révision de la Constitution ne peut pas être interdite. Sortons de la réflexion parce que votre camp a déjà pris une position, je peux même dire officielle. Pour votre camp, vous n'avez plus des mandats, mais plutôt des missions. Monsieur le Président de la République, seriez-vous tenté de toucher aux fruits interdits du troisième mandat, parce que vous êtes censé ne plus être au pouvoir après 2028. Merci. Oui. Bon, d'abord, Monsieur Pascal Moulegua, lorsque vous venez dans un débat sérieux, il ne faut pas amener les slogans. C'est tout à fait normal. Vous voyez, en campagne électorale, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. C'est un peu ce qui se passe aussi. Mes partisans, c'est tout à fait normal qu'ils vantent et qu'ils amènent leurs arguments avec des slogans. Ne prenons pas ça en compte. Ne prenons pas ça en compte, c'est vraiment de l'ordre de la distraction, du débat, en fait. Mais revenons sur ce que vous avez dit. Moi, je crois qu'il y a à la fois une question qu'il faut se poser et une autre chose qu'il ne faut pas faire. La question qu'il faut se poser, c'est celle de savoir, avons-nous le droit, oui ou non, de nous pencher sur notre Constitution et de l'examiner pour voir si elle entre bel et bien en ligne de compte de nos visions. Vous savez, M. Moulegua, en politique, il y a deux catégories. Il y a les hommes politiques, femmes politiques, et les hommes d'État, femmes d'État. Connaissez-vous la différence entre les deux? L'homme politique pense aux prochaines élections, l'homme d'État pense aux prochaines générations. Je vous laisse définir dans quelle catégorie je suis. Mais ce que je veux vous dire simplement, c'est que la responsabilité que les Congolais m'ont confiée n'est pas de m'arrêter à ce que je vais faire pendant le mandat. C'est d'aussi regarder les générations à venir. Qu'est-ce que je vais préparer pour eux, sans forcément être là, mais qu'est-ce que je vais préparer pour mon successeur? Qu'est-ce que je vais faire pour que celui qui va me succéder ou celle qui va me succéder ait aussi la facilité? Parce que moi, je vous dis, moi, je me mettrai à la disposition de mon successeur. Je n'irai pas prendre les armes contre lui. Et à la disposition de la République. Je vais m'effacer pour lui faire vraiment toute l'honneur, tout l'honneur qui lui revient, mais je serai là dans l'ombre, prêt à servir dès qu'il ou elle a besoin de moi. Et donc, je pense que c'est dans cette optique qu'il faut regarder les choses. Qu'est-ce qui est bien pour nous dans cette Constitution? Faut-il la garder ou pas? Qu'est-ce qui nous interdit de nous pencher dessus et regarder cela? C'est ça. Alors la chose qu'il ne faut pas faire, c'est de lier cet exercice à un troisième mandat. Je n'ai pas sollicité de troisième mandat, mais je vous le dis, si le peuple veut que j'ai un troisième mandat, j'accepterai. Mon vœu le plus ardent est que cette République recouvre sa stabilité, recouvre sa dignité et que l'on mette la République démocratique du Congo sur de bons rails. Il ne faut pas regarder notre pays aujourd'hui comme un verre à moitié vide, il faut le regarder comme un verre à moitié plein et se poser la question de comment faire maintenant pour continuer à le remplir. Parce qu'aujourd'hui, nous avons réussi à sortir le Congo
du trou noir dans lequel il était. Aujourd'hui, merci, mais vous avez oublié de préciser, Monsieur Innocent, si mon prédécesseur me demandait de le voir où, au Congo ou ailleurs. Bon, d'abord, s'il sollicitait vous rencontrer, peut-être les lieux, c'est vous qui allez les déterminer. Mais où? Est-ce qu'il est prêt à venir à Kinshasa? Mais votre Excellence peut l'autoriser pour qu'il ne soit pas inquiété. Prêt à venir. Non, mais écoutez, trêve de plaisanterie, on va dire les choses telles qu'elles sont. Je suis le premier à regretter cette situation, qui pour moi est un vrai gâchis. Nous avions réussi, lui et moi, lui particulièrement d'ailleurs, à obtenir la première alternance pacifique et démocratique dans notre pays. Après 60 ans, hein, 58 ans, 60, on était à quel moment là? On était en 2018, 58. Donc, c'était historique. Et nous n'avions pas le droit de cracher sur un tel héritage. Malheureusement, aujourd'hui, les générations à venir retiendront que celui qui a été un acteur clé dans cette alternance pacifique et démocratique a aussi été le fossoyeur de cette belle œuvre. Je me rappelle qu'en 2024, après une intervention chirurgicale en Belgique, j'avais tenu un point de presse, une interview, et j'avais déjà dénoncé ce fait. Il y a eu un tollé, mais vous oubliez que le président de la République est quand même, si pas le mieux informé, en tout cas très bien informé. Et ce fait, nous le relevions depuis déjà fin 2023, au moment où le FCC avait levé l'option de refuser de participer aux élections. Nous savions déjà à cet instant-là que leur but était en fait d'empêcher la tenue des élections. Parce que ce qu'ils font après n'avait pris que du retard. L'objectif premier était d'empêcher la tenue d'élections en 2023 et de contraindre le gouvernement à un dialogue. Exactement ce qu'ils font aujourd'hui. Et vous le savez d'ailleurs, mon prédécesseur est sorti clandestinement du pays. Or, jusque-là, avant cela, à chacun de ces déplacements, il ne manquait pas de me le faire savoir. Nous avions un canal par lequel il me faisait parvenir ces messages. Et là, il est parti, j'étais surpris. D'ailleurs, je l'avais invité à mon investiture en janvier 2024. Et vous avez vu, il m'a répondu via sa porte-parole et à travers les réseaux. C'est là que j'ai su qu'il était parti pour un cursus en Afrique du Sud et sans crier gare. Donc, vous comprenez que moi, je suis le premier déçu parce que je comptais évidemment sur cette alternance pour la brandir comme un exemple de démocratie, de stabilité, d'alternance, de pacifique, de tolérance, en fait, tout ce qu'il y a dans la démocratie, afin évidemment de consolider la nation, les communautés. Mais il a choisi de prendre un autre chemin et cela ne pouvait pas rester sans conséquence. La justice s'en est saisie. Là encore, j'avais entendu un tollé, surtout au moment de lui dessaisir de son immunité. Mais aujourd'hui, curieusement, puisque l'Amérique a pris des sanctions, ça y est, tout le monde a l'impression comme ça, donne l'impression de se réveiller d'un profond sommeil en disant « Ah, mais c'était vrai, donc cette histoire, le président avait raison. » Mais je ne suis pas un menteur, je ne peux pas jeter l'opprobre gratuitement comme ça sur quelqu'un qui en fait a même fait du bien à la République en acceptant de s'effacer et de laisser l'alternance se réaliser.
Pourquoi le ferais-je? Au nom de quel principe? C'est quelqu'un qu'il fallait au contraire protéger et prendre soin de lui, le mettre en exergue, parce que d'autres nations, d'autres pays pourraient avoir besoin d'une telle expérience, d'une telle sagesse, et voir comment est-ce qu'ils pourraient aussi aider ailleurs. Mais malheureusement, il a pris ce chemin, donc je suis le premier à le regretter. Je n'ai aucun autre commentaire à faire là-dessus. Les sanctions américaines, elles se justifient sûrement parce que les Américains ont constaté ce que moi j'avais constaté depuis longtemps. Il ne faut pas prendre les Américains pour des enfants de cœur. Ces gens, ils savent peut-être même mieux que nous ce qui se passe dans notre pays. Donc, ils le savaient. Ils le savaient. Et comme aujourd'hui, je vous l'ai dit, ils sont à la manœuvre pour amener la paix parce qu'ils ont besoin d'investissement, de créer des chaînes d'approvisionnement avec la République démocratique du Congo. Ils voient en tout individu qui entraverait cette démarche comme un empêcheur de tourner en rond, comme un ennemi à la fois de la République démocratique du Congo, mais aussi de leurs intérêts. Et donc, quoi de plus normal que d'en arriver là? Mais bon, je ne suis pas américain, je n'étais pas dans leur secret au moment des faits, mais ça ne m'étonne pas, ces sanctions ne m'étonnent pas. Alors, quant à Lusambo, oui, je regrette infiniment. Peter Tiani pour le compte de Perfect Télévision. Monsieur le Président, je veux chuter dans la même question Lingala. Mon introduction d'abord, c'est on a l'habitude de faire des éloges aux gens seulement quand ils ne sont plus avec nous. Moi, je voudrais vous tirer d'abord mon chapeau au regard de votre investissement dans le sport qui a fait qu'aujourd'hui le drapeau de l'RDC va flotter dans la Coupe du Monde. On ne va pas attendre que vous ne soyez pas là, ça fait 52 ans. Mais il a fallu que Félix Tshisekedi arriva pour que cette situation changeât. Et trouver ici l'expression vraiment, sentiment où moi j'ai vu le drapeau flotter. Et c'est une fierté pour la République démocratique du Congo. Absolument, merci. Alors, Monsieur le Président, au lieu d'évoluer en français, puisqu'on a parlé Kinshasa, je préférerais aller en lingala. Allez-y. Monsieur le Président, ndenge s'impliquer na Balé, tu as l'impression que na Kinshasa na ba secteur mususu ozo s'impliquer. C'est-à-dire que battu na Kinshasa eza en d'autres termes courant na Kinshasa eza jet de lumière. Mai na Kinshasa na évité eza combien de pourcentage? Ni non son nom Monsieur le Président. Bateau bébé qui nous allons face na yo bébé singa na monga fula masangambila en plein capital basola maya forage bateau ya snel na régie des eaux n'était ce rapport bazo pesa yo et ça a dit bateau armé à Kalabane au pesa rapport au lobaki escarmouche faut vérifier rapport bazo pesa yo za le peuple d'abord ou tina Pétunias na 10e rue na temple na yebi peuple azotala yo pour le peuple d'abord na Kisasa nzela na bandala wana chibango nzela kaka ya bandala wana kosala mabulu. Monsieur le Président baka on est partout Kisasa oyo yebaka Liban oyo vanda na Kisasa lelo tozotala on a social yako na biso. Monsieur le Président ba congolais motemeza kosoko en tant que kino po ozape kino toyebi yo biso toyebi na Kisasa. Merci, Monsieur le Président. La situation est à Kinshasa, sociale, il y a le peuple d'abord qui nous a président Ranger Solobini. Bon, d'abord, merci beaucoup pour les félicitations. Nous n'en recevons pas beaucoup, en tout cas. Merci. Parce que je parlais du soft power tout à l'heure en parlant de Fally Ipupa. Les léopards aussi, c'est une grande fierté. Moi, contrairement à beaucoup ici, beaucoup de jeunes, j'allais dire, moi j'ai eu cette chance de voir cette Coupe du Monde à l'époque aux côtés de mon père. J'avais 11 ans, donc suffisamment grand pour, et j'aimais le foot, suffisamment grand pour me souvenir de cette époque. C'était vraiment une très très belle époque. Les léopards du Zaïre qui étaient les plus forts en Afrique et les premiers en Afrique noire d'aller à la Coupe du Monde.
même dans toute l'Afrique, parce qu'avant nous, il n'y avait que l'Égypte qui avait été en 1970 à la Coupe du Monde au Mexique sur invitation. Mais nous, c'est les premiers à s'être qualifiés pour la Coupe du Monde. Donc c'est vraiment une très très bonne chose. J'aime le foot, j'aime le sport. Je pratique le sport, donc je ne peux que utiliser cette discipline comme soft power pour remettre le Congo aussi sur la scène. On a beaucoup de sportifs dans ce pays, une jeunesse importante, donc beaucoup de talent, etc. Donc on jouera là-dessus, il n'y a pas de problème. Alors pour Nalikambo, au lobby, il y a situation à Kin. Bon, d'abord, Nalingyo yeba que Nazali président ya Kinshasa te. Naza président de la République démocratique du Congo. Kinshasa eza na bakonzi nango. Gouverneur, assemblée provinciale, donc bato liboso o il faut kotala eza bango. Mais c'est vrai que le gouvernement central baza pe na rôle na bango parce que misala misusu esalema wana ya banzela etali gouvernement central. Na lobi te que tokokisi makambo nyonso. Mais en tout cas, toza kosala makasi po ete makambo nyonso wana ekoka. Ça viendra. Boza na patience. Mais toza lelo na ba station ya régie des eaux. Dernièrement, ministre na biso ya hydrocarbures à Fongoli. Monsieur le ministre, est-ce qu'il est avec nous là? La dernière inauguration là, de la station, c'était pour laquelle? Donnez-lui le micro là qui nous explique un peu. Et elle va desservir quelle commune exactement? Merci, Monsieur le Président de la République. Ce sont les modules 2 et 3 en Galiema. Ça va desservir 9 communes. À peu près 600 000 personnes seront desservies 24 heures sur 24. Voilà. Merci. Et avant ça, Tozagi na Oya Lemba Imbu, où j'ai été moi-même personnellement. Donc, et c'est à cette occasion, il y a les hommes politiques, femmes politiques, et les hommes d'État, femmes d'État. Connaissez-vous la différence entre les deux? L'homme politique pense aux prochaines élections, l'homme d'État pense aux prochaines générations. Je ne dis pas, je vous laisse définir dans quelle catégorie je suis. Mais ce que je veux vous dire simplement, c'est que la responsabilité que les Congolais m'ont confiée n'est pas de m'arrêter à ce que je vais faire pendant le mandat. C'est d'aussi regarder les générations à venir. Qu'est-ce que je vais préparer pour eux, sans forcément être là, mais qu'est-ce que je vais préparer pour mon successeur? Qu'est-ce que je vais faire pour que celui qui va me succéder ou celle qui va me succéder ait aussi la facilité? Parce que moi, je vous dis, moi, je me mettrai à la disposition de mon successeur. Je n'irai pas prendre les armes contre lui. Et à la disposition de la République. Je vais m'effacer pour lui faire vraiment toute l'honneur, tout l'honneur qui lui revient, mais je serai là dans l'ombre, prêt à servir dès qu'il ou elle a besoin de moi. Et donc, je pense que c'est dans cette optique qu'il faut regarder les choses. Qu'est-ce qui est bien pour nous dans cette Constitution? Faut-il la garder ou pas? Qu'est-ce qui nous interdit de nous pencher dessus et regarder cela? C'est ça. Alors la chose qu'il ne faut pas faire, c'est de lier cet exercice à un troisième mandat. Je n'ai pas sollicité de troisième mandat, mais je vous le dis, si le peuple veut que j'ai un troisième mandat, j'accepterai. Mon vœu le plus ardent, est que cette République recouvre sa stabilité.